Là qui veut tout, j'écoute. Oh, Gabriel, ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, non, je sais. Oui, je sais. Non, mais à la base, on avait prévu le sketch sur les rêves prémonitoires. Sauf que tu sais très bien pourquoi pour l'instant je l'annule et je sais même pas si je vais le publier un jour, hein. Mais parce que dans ce sketch je parlais d'une personne, je fais référence et je parle d'une personne qui est même de plusieurs d'ailleurs qui était particulièrement proche de Guillaume Batz. Et donc du coup, non, il y a un temps pour tout et donc du coup, non, je me sentais pas de le publier. Et tu sais très bien qu'il y a une phrase en particulier, en plus dans ce sketch, qui me dérange par rapport aux circonstances actuelles, quoi. Donc ouais, non, mais non, ouais, mais on en refera sketch rêve prémonitoire. De toute façon, vu tout ce que tu m'envoies, j'ai envie de te dire, c'est bon, je peux écrire un bouquin. Je peux en faire 10 films, donc j'en referai un, voilà. Mais bon, c'est partie remise et puis voilà, c'est tout. C'est pas dramatique. Mais là, non. Ouais, bah, tu sais bien, hein, là, il y a eu le décès de Guillaume Batz, hein, le 1er juin, donc, ouais. Donc, on fait pas n'importe quoi, hein. On fait pas n'importe quoi. Ouais, oui. Alors moi, j'ai bel et bien l'intention, hein, je t'avouerai franchement, de lui rendre hommage et de lui faire un petit sketch à l'occasion pour lui rendre hommage, hein, sur la chaîne, hein. Ouais, moi j'en ai bien l'intention. Par contre, là pour l'instant, moi j'attends de voir et quand j'aurai le feu vert un petit peu des proches, hein. Ouais. Bah, tu sais bien, mais franchement, Gabriel, face à la mort, hein, filez-nous un mode d'emploi, quoi. Non, mais je t'assure, face à ceux qui subissent la perte d'un être cher, filez-nous un mode d'emploi, parce qu'à chaque fois, on se retrouve démunis, quoi. On ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, on se sent gauche, hein. Putain, je te jure, c'est à chaque fois dans ces moments-là que je me sens maladroite, que je me sens gauche, que je me sens impuissante, et c'est tout le monde, je pense que tout le monde pourrait se retrouver là dans ce genre de cas. Après, voilà, moi je pars du principe d'envoyer des très belles pensées à tous ceux qui restent, à tous ceux qui sont là, à lui, voilà, bien sûr, à Guillaume, hein, selon mes convictions et pour moi, chacun doit agir selon ses convictions entre guillemets spirituelles face au deuil. Moi, c'est vraiment mon opinion. J'ai bel et bien l'intention, de lui rendre hommage à l'occasion sur la chaîne, mais par contre, pour l'instant, moi, j'attends le feu vert. J'attends de voir quand les proches seront prêts à ce que je puisse faire ce genre de choses. Voilà. Mais j'ai à cœur de lui rendre hommage. Et ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est dans 3 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça prendra le temps qu'il faut. Mais ouais. Moi, j'ai bel et bien l'intention de lui rendre hommage. Ouais. Bah, parce que moi aussi, même de loin, je suis touchée. Ouais, je suis touchée. Ouais. Je suis très, très touchée, là, par... Ouais. Mais pas au point de ses proches. Enfin, c'est une évidence. J'étais pas une intime, tu vois. Donc, bah justement, du coup, faut être là pour ceux qui restent et pour ceux qui lui étaient très proches. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc voilà. Mais, ouais, ça me touche, bien sûr. Ça me touche. Oui, bah après, écoute, de toute façon, ouais, non, bah après, voilà, là on explique, hein, du coup, pourquoi il y a pas le sketch sur les rêves prémonitoires, mais bon, ça peut pas nous empêcher de rebondir sur autre chose, hein. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, hein. Alors, ouais, je te garantis, il y a du beau dossier aussi, hein. Ah bah, j'ai de quoi faire, hein. Ah bah, de toute façon, ma mère, elle est dans l'autodérision complet, et comme moi, enfin voilà, à ce niveau-là, c'est pas un problème, donc voilà, il y a tout un dossier à ce niveau-là, hein. Ah bah, par exemple, qu'est-ce que je pourrais raconter concernant ma maman ma maman, elle a essayé plusieurs métiers. Oui, elle a essayé plusieurs métiers. Alors, il y a 6 ans, quand j'avais 6 ans à peu près, elle a voulu devenir magicienne. Ouais, elle a voulu devenir magicienne. Alors, bon, pour la petite anecdote, hein, j'étais en vacances avec mes parents, on était proche d'un barrage. Moi, je jouais avec mes petits cailloux au bord de l'eau. Hein, j'étais tranquille, je gueulais même pas. En plus, hein, j'étais sage. Ah, mais sage, mais on m'entendait pas. J'étais là, j'étais inspirée par les cailloux et par la flotte. Je m'amusais bien.
Jusqu'au moment où maman, elle a eu envie un petit peu de se dire, eh bah tiens, si je faisais pas un petit tour de magie à ma fille, si je prenais pas une pierre, que je lui balançais au-dessus de la tête, que ça retombe dans l'eau et qu'elle se demande d'où ça vienne. Ouais, sauf qu'on est en été, qu'elle avait les mains moites et que la pierre qu'elle a choisie, c'était costaud quand même. Hein. Bon, c'était pas un truc à me tuer non plus, mais bon, il y avait de quoi. Le tour de magie a terminé en fiasco parce que la pierre n'a pas du tout atterri dans l'eau, elle a atterri sur ma tête. Ce qui m'a valu, ah bah oui, ce qui m'a valu un petit tour aux urgences en plein été, je te jure, je m'en souviens encore, hein, c'est un régal. Hein. Un petit tour aux urgences en plein été, là, 2 ou 3 points de suture, je me souviens plus trop, un petit peu combien il y en avait, 2 ou 3, je m'en souviens plus. Bon, un petit jouet, parce qu'elle culpabilisait tellement que du coup, cet été-là, j'ai eu droit à un jouet en plus. Mais aussi, étant donné qu'on n'a pas le droit de mouiller les points de suture, interdit de piscine pour tout le reste de l'été en plein cagnard. Voilà, ça aussi. Hein. Donc maman, quand elle s'essaye, il y a des nouveaux boulots, tu vois, bon, faut se méfier. Elle s'essaye aussi, et puis alors moi c'est avec beaucoup d'humour, hein, mais je l'appelle Colombo ou Inspecteur Gadget. Hein, on est plutôt là-dedans, Inspecteur Gadget. Hein. Ah bah parce que en fait, elle a un truc incroyable. C'est qu'elle est persuadée d'avoir la suite de ce que tu vas dire. Elle est persuadée de, parfois, c'est peut-être à cause de moi, mais d'avoir des bonnes prémonitions. Sauf que la plupart du temps, elle est à côté de la plaque. Ah ouais, alors maman, ouais. Ah oui, à ce niveau-là, non mais c'est un sketch. Hein. Ah non, mais tu peux pas avoir une conversation avec elle. Elle essaye de finir tes phrases à chaque fois, sauf que c'était pas du tout ce que tu voulais dire, c'était pas du tout comme ça que t'allais finir ta phrase, et à chaque fois, elle est complètement à côté de la plaque. J'arrête pas de lui dire le nombre de fois où je lui dis, mais je te jure, hein, Gabriel, mais Dieu sait si je l'aime, hein. Dieu sait si je l'aime, mais tu le sais, hein, bonne fête maman, mais je t'aime de tout mon cœur, hein. Mais j'arrête pas de lui dire au téléphone, je te jure Gabriel, mais laisse-moi finir, tu sais pas ce que je vais dire. Non mais c'est fou, écoute, j'arrête pas de lui dire écoute. Ah c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Hein. Après, oui, alors dans le domaine Inspecteur Gadget, elle est espionne aussi. Ouais, si, elle espionne. Elle espionne. Ah bah moi je te garantis. Ah non mais Gabriel, je te jure, un jour je vais faire un tirage sur l'œil qui voit tout. Je te jure. Pour montrer au petit lapin qui vous espionne, je te garantis c'est ma mère qui sort. Je te garantis, c'est sûr, c'est ma mère qui sort. Non, elle regarde pas mes vidéos de voyance. Non, elle regarde déjà, il y a trop de contenu. Enfin voilà, donc du coup, elle regarde pas ce que je raconte. En plus, elle est agnostique. Alors la pauvre, dès que je pars dans les liens d'âme, parcours d'âme, univers, ange, archange, maître ascensionné, c'est bon, j'ai largué tout le monde. Hein. Mais elle est agnostique. Donc voilà, donc elle va même pas voir ce que je raconte, hein, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'elle regarde, eh bien, elle regarde le nombre d'abonnés sur les 2 chaînes. Hein. Elle regarde si ça monte et tout. Ah bah alors là, on va passer un message pour les petits lapins. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Si vous avez envie de faire plaisir à ma mère, vous êtes nombreux à regarder la vidéo et vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne. Hein. C'est bon, elle est refaite. Hein. Vous lui faites son cadeau, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Et elle vous espionne. Hein. Elle vous espionne de loin. Hein. Bien sûr, vous n'allez pas sentir sa présence. Hein. C'est bon, elle va pas aller regarder ce qui se passe dans votre vie privée. Hein. Mais elle regarde le nombre d'abonnés, voir si ça augmente bien et tout. Et elle regarde le nombre de vues. Ah bah depuis que je lui ai... Ah bah oui, depuis qu'elle sait, en fait, que je vis de ça, hein, voilà, que YouTube, c'est mon métier. YouTube, c'est mon métier, c'est la médiumnité, hein, bien sûr. Hein, mais YouTube fait partie de mon métier et qu'elle sait qu'au plus il y a de vues, au plus il y a des sous qui tombent, ah bah ça l'intéresse vachement l'affaire. Hein. Elle fait ses calculs mathématiques et compagnie. Là encore, elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Ah bah c'est comme en géographie. Ah ouais, complètement. Ah ben ma mère, elle est nulle en géographie. Oh putain, elle a pas le sens de l'orientation, c'est l'enfer. Ah ouais, faut surtout pas la paumer dans la forêt parce que c'est bon, elle tourne en rond pendant 8 jours. Hein. Ah ouais, non, c'est bon, non, surtout pas. Gabriel, tu vas pas me perdre maman dans la forêt, elle tourne en rond pendant 8 jours, elle s'en sort pas, hein, je te le dis. Hein. Pas du tout le sens de l'orientation. Hein. Ah ouais, non, ça c'est même pas la peine. Hein. Donc du coup, voilà, bon, il y a ce genre de métier hein, qu'elle aurait pu faire. Bon, un métier qu'elle aurait jamais pu faire, on va être très honnête. Hein. Bon, elle le reconnaît elle-même. Hein. C'est chef cuistot. Ah ouais. Non, ça c'est hérité de sa mère, ça. Oui, de ma grand-mère. Ouais. Ah ouais, ça c'est héréditaire. Ça à croire que c'est une maladie, je te jure. Ah ouais, non, je te jure. Ah ouais, non.
Ah, écoute, la dernière fois que je suis allée en Haute-Savoie pour aller lui rendre visite à ma mère, non mais je te jure, tu sais ce qu'elle m'a fait bouffer, c'est le truc, normalement c'est inratable, un ragoût de carottes, putain c'est le truc, Gabriel, je te jure, c'est le truc, c'est inratable, tu fais mijoter pendant 3 heures. Tu vas, voilà, tu fais roussir un petit peu les oignons, un petit peu la viande, machin, tu mets de la flotte, tu mets tous les ingrédients, tu mets ton bouquet garni, t'assaisonnes, tu fais mijoter. C'est inratable le truc. Eh ben le sien s'était foiré, hein. Je sais pas comment elle a fait son compte, mais le sien s'était foiré, hein. Ah non, mais je te jure, hein, une omelette. La dernière fois, oui, non, mais c'est même pas le ragoût de carotte la dernière fois qu'elle m'a fait bouffer. Et après, elle s'étonne que je vais jamais en Haute-Savoie ou que quand je vais en Haute-Savoie, je préfère aller bouffer ailleurs. Non, mais attends, mais s'il te plaît, une omelette aux pommes de terre. Là, voilà, bon, il y avait des restes, elle a décidé de faire une omelette aux pommes de terre. C'était foiré, hein. Mais tu sais pas comment elle fait. Mais elle a pas de patience. Alors, ah ouais, non. Alors la patience, hein, déjà, ça c'est pas son truc. Hein. Ah ouais, ma mère, elle est pas créative, elle est pas artistique, elle est pas. Par contre, elle chante. Par contre, elle s'occupe très très bien des enfants. Par contre, moi je me souviens quand j'étais petite, elle me racontait des sacrées histoires avec des petits lapins. Alors que voilà, mes abonnés qui s'étonnent pas, ça vient de ma maman. Moi, je me souviens quand j'étais petite pour m'endormir, ma maman, elle me racontait. Je me souviens d'une histoire avec les petits lapins. Ça a dû marquer. Hein, parce que tu vois, là maintenant, tous mes abonnés, je les appelle mes petits lapins. C'est mignon de ma part, ça veut dire que je les aime bien. Voilà, il y a pas à s'en faire, tu vois. Voilà, ouais, mais elle raconte des super histoires, et puis elle s'intéresse à, elle s'occupait super bien des enfants. Alors ça, à ce niveau-là, pas de problème, hein, pas de problème. Après, ma mère, c'est aussi, alors comment dire, quand tu joues avec elle, il y avait un jeu absolument exceptionnel, quoi, le mille-bornes, mais tout le monde a connu, de toute façon, tous ceux qui me suivent, là, c'est pas la jeune génération des tablettes et compagnie, il y en a quelques-uns, mais bon, de manière générale, ils ont à peu près mon âge, voire même plus âgés, le mille-bornes, ils connaissent tous. Ouais. Dans le mille-bornes, dans ce jeu-là, il y a des coups fourrés, hein. Il y a des coups fourrés, hein. Eh ben, ma mère, c'était une tricheuse. Elle était capable de te sortir des coups fourrés sans même avoir la carte. Et puis elle se marrait. Et puis en plus, comme elle est pas menteuse, mais non, elle est pas menteuse. Donc dès qu'elle faisait un coup fourré, donc dès qu'elle trichait, clairement, elle se marrait. Donc elle était cramée, mais à 10 km à la ronde. Il suffisait de la regarder pour voir qu'elle avait fait un coup fourré sans même avoir la carte. Non mais je te jure. Ah ouais, non, bah elle est pas menteuse. Hein. Ah non, mais ma mère n'aurait jamais pu être une escroc. Mais elle aurait jamais pu être une escroc au moindre truc. Elle aurait tout déballé à la police en disant oui, je suis désolée, monsieur l'inspecteur, c'est moi qui ai cramé le feu rouge, je reconnais complètement mes torts. Ah mais oui, non mais impossible, elle peut pas sortir d'une galère, c'est pour ça qu'elle reste dans le droit chemin. Ah ma maman, elle est carrée de chez carré. Elle est carrée de chez carré. Mais tu comprends pourquoi je le suis aussi. Hein. Ah oui, mais j'ai été éduquée comme ça. J'ai été éduquée comme ça, hein. Les règles, c'est les règles et tout. Hein. Bon, moi, de temps en temps, j'arrive à arrondir les ongles et à arranger à ma sauce, hein, quand même. Hein. Mais non, elle ne peut pas mettre un pied à côté de la ligne. De toute façon, elle va le reconnaître tout de suite. Voilà, elle va aller se balancer toute seule. Elle est capable d'aller au commissariat avec les menottes elle-même. Elle est capable d'aller chercher des menottes je sais pas où pour aller se dénoncer elle-même au commissariat. Donc je vais te dire, ah oui, oh bah non, bah là c'est pas un danger, hein. Là t'es tranquille, hein. Ah bah tu risques rien avec ma mère. Hein. Ah bah non, en plus elle fait, non mais ma maman, tu nous mets l'une à côté de l'autre, mon pauvre Gabriel, mais ça se demandait comment j'ai pu sortir de son ventre. Non mais je te jure, bah non mais tu nous mets l'une à côté de l'autre, tu te dis non mais c'est pas possible, le père c'est un géant ou comment ça se passe? 1,50 m, elle fait. 1,50 m. Non, Gabriel, commence pas. Qui c'est qui t'a raconté ça? C'est ma grand-mère avec ton centimètre, 1,5 cm en plus, là? 1,51 m, on a entendu ça pendant 20 ans. Oui, non, mais ça, c'était bon quand on était jeune. Là, maintenant, elle prend de l'âge, hein, Gabriel. Je suis désolée, je suis sûre que ça se tasse et on est arrivé au 1,50 m. Hein. Ouais, non, mais tu nous mets l'une à côté de l'autre, tu te dis, c'est pas possible. Il y en a une des deux qui a été adoptée, enfin, voilà. Bon, normalement, c'est moi, puisque je suis censée être sortie de son ventre et que je suis la plus jeune. Mais bon, tu te dis, non, mais il y a un problème, il y a quelque chose. Et mine de rien, il y a quand même des choses où on se ressemble énormément. On est des empâtes toutes les deux. Ah ouais, alors ça, à ce niveau-là, on supporte pas de voir les gens souffrir. Ça, à ce niveau-là, on est loyal, on est fidèle en amitié, on est particulièrement juste et impartial. Ah oui, il y a quand même des traits, heureusement, il y a des traits héréditaires mais je me suis posé la question, moi, dans mon enfance, Gabriel, tu te rends pas compte, quoi? Il y avait tellement un décalage entre le physique et le tempérament, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel-là? Mais j'ai pas atterri dans la bonne famille, mais je vous engueulais déjà, hein. Ah bah oui, là t'étais tranquille, ah bah toute petite que j'étais, t'as dû m'entendre gueuler, hein, parce que ça a toujours été, hein. Ça fait partie du tempérament, hein, c'est pas arrivé à 40 ans, hein, là, l'affaire, hein. Non, c'est dès ma naissance. Ah bah les bébés, il faut qu'ils crient, hein.
Ah bah sinon ils meurent. Hein. À la naissance, dès qu'ils sortent du ventre de maman, pour prouver qu'ils sont en bonne santé, il faut qu'ils crient. Hein. Ah bah moi j'ai été une hurleuse professionnelle. Hein. Ah ouais, c'est bon. Hein. Moi je hurlais à la lune. Hein. Ah ouais, c'était bon. Hein. Ouais. Et mais vraiment, je me suis posé la question, je te jure, dans mon enfance, pas en revenir à ce que je disais, mais je te jure, je me disais, non mais c'est pas possible, j'étais adoptée, mais qu'est-ce que je fous là, dans une famille? Alors il y en a, alors mon père, il va y avoir droit dans 15 jours, c'est la fête des pères. Mon père, on va en glisser une phrase quand même, mon père complètement athée, et il croit en rien. Ah oui, il croit en rien, puis moi j'arrive là-dedans, je suis médium, tu sais. L'autre côté, c'est, ah bah moi j'étais pas, ah bah moi j'ai pas vu, alors moi je suis comme Saint Thomas, tant que je vois pas, j'y crois pas. Ah bah voilà, mais j'étais gagné, hein. Ah bah j'étais garni, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais. Ah ben après on s'étonne que j'ai dû développer un tempérament de malade pour pouvoir m'affirmer dans ce que je suis, dans mon originalité. Bah ouais, mais faut voir de là où je pars aussi. Hein. Faut voir de là où je pars. Cela dit, mais franchement je les remercie parce que sans eux, mais j'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est la fête de ma maman, c'est la fête des mères et j'ai envie de lui dire de tout mon cœur, je t'aime et merci de m'avoir mis au monde. Voilà, parce que je suis fière d'être devenue ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire et de partager aujourd'hui à mes petits lapins. Allez, ça marche. Je te fais des gros bisous, Gabriel. T'as bien fait de m'appeler. Je te remercie. Bisous. À la prochaine. Ciao.